Au début, dans les années 90, je m'habillais survêtements et baskets. Beaucoup sur le basket américain parce qu'on était en pleine période de la NBA qui venait de découvrir, particulièrement Michael Jordan. J'avais une veste des Magic d'Orlando. On me reconnaissait d'ailleurs avec ça. On disait pas c'est Johan, on disait c'est celui qui a la veste Orlando. On est passé du fluo, parce qu'il y a eu la mode très fluo. On a eu la mode chaussures compensées. On a eu la mode top, chemise large par-dessus. Les chemises à jabot, les pattes def, les petits trucs transparents, on s'était dit jamais plus. Et voilà, il y en a plein les rayons. Après, on a eu la techno qui est arrivée. Donc là, on a eu le droit au New Rock, bombers colorés. C'était des grosses vestes un peu hiver avec un... Enfin moi, il était bleu marine à l'extérieur et très orange à l'intérieur. À l'époque, il y avait une marque qui s'appelait Carhartt, qui existait toujours. Il y avait une veste à capuche avec marqué Carhartt derrière et c'était mon rêve de l'avoir. Et j'ai jamais eu. Et après, c'était plutôt treillis, buffalo, croc top, pantalon en cuir. On regardait les clips, on regardait tout ça, puis on essayait de trouver. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc fallait aller dans les magasins spécialisés, c'était pas simple. En plus, on était à Lyon, donc il n'y avait pas tout ce qu'on voulait. On allait souvent aux places des terreaux, Kilo Shop et Creepers aussi, c'était les affaires un peu techno. À l'époque, les vêtements de marque, c'était plus compliqué d'en acheter qu'aujourd'hui parce que les prix étaient quand même beaucoup plus hauts. Aujourd'hui, on arrive tous à avoir des vêtements de marque. À l'époque, fallait les payer très très cher. Si t'avais de la marque, ça faisait son effet. Nike, Reebok, Carhartt, Levi's, et surtout il fallait que ça soit marqué quoi. Armani, tout ça, il fallait que ça soit marqué en gros, il fallait que tout le monde voit qu'on avait de la marque. À l'époque, les marques c'était très très important. Moins qu'aujourd'hui, je pense. J'écoutais un petit peu de tout, parce que j'avais la chance d'avoir un papa très mélomane. J'ai écouté beaucoup de dance, j'ai écouté beaucoup de techno, beaucoup de trance, C'était très hétéroclite. Au son d'une musique synthétique, la techno, sortie directement d'ordinateur. Je pouvais passer de ces musiques-là à du Kurt Cobain, de Nirvana. Sauf quand on allait effectivement faire nos fêtes avec nos amis, où là on mettait un peu plus de dance parce qu'on avait besoin de bouger. Ultra Naté, Robines, Corona, The Rhythm of the Night. Sachant que dans les années 90, il y a eu beaucoup de musiques différentes. Alors on a eu le droit à l'arrivée du rap américain. It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the... L'environnement Notorious Big ou Tupac avec les California Girls. Comme le rap français. Je danse le Mia. Je danse le Mia. C'est vraiment la musique qui me fait me souvenir des années 90. Arsenic aussi, boxe avec les mots. Enfin, tout l'album d'ailleurs. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat. NTM La Fièvre. Mais ils m'ont mis la fièvre pendant des heures, pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. L'arrivée de la techno, de la dance, de la house. J'ai découvert un jour les Daft Punk et là j'ai découvert l'électro français et ça a été une révélation pour moi. Il y avait Capella, Move On Baby, les Bass Bumpers. Plus tard, on a écouté du Bob Sinclair, du Cassius. Ça, c'était vraiment la musique qui nous a marqué, ouais. Quand ces gens-là sont arrivés, ça a changé notre vie musicale. En tête, j'ai eu du Mylène Farmer. Je dirais pas fan, mais j'aimais bien, j'écoutais bien les Mylène Farmer. Les premiers CD que j'ai achetés, c'était les Top DJ 1, la plus grande discothèque du monde. À l'époque, on pouvait acheter des CD de 2 titres ou des cassettes de titres. Et le premier album CD que j'ai acheté, c'était Homework de Daft Punk. On écoutait la musique via la radio de notre station de radio qu'on avait à la maison. Je faisais mes propres compilations mixées sur mes cassettes audio et ensuite je les refilais à mes copains qui étaient tout contents d'avoir tous les morceaux mixés. Ils adoraient ça. Les compilations maison. On avait donc une chaîne hi-fi. On écoutait la radio, on mettait notre cassette et on faisait des enregistrés, pauses. Puis du coup, derrière la cassette, on notait alors la musique que c'était. Mais bon, fallait rester vraiment devant la radio, à mettre des pauses systématiquement. Et la radio était très astucieuse, c'est qu'au bout d'un moment, ils mettaient pas la fin des musiques, du coup on n'avait jamais la musique dans son intégralité, et ça devenait un petit peu barbant. En film, on avait Les Visiteurs, en film français on va dire. La haine, bien sûr, avec du rap à gogo. La vie est belle, de Roberto Benigni. Je l'ai très souvent regardé. Il y a eu aussi Will Hunting, c'est le premier film de Ben Affleck et Matt Damon qu'ils ont coécrit et produit. Alors celui-là, je l'ai vu peut-être une vingtaine de fois, je le continue à regarder encore, je l'ai vu il n'y a même pas 2 mois. Le film qui m'a peut-être marqué, Seven.
avec Brad Pitt. There are 7 deadly sins, Captain. On a eu aussi toutes les premières, qu'aujourd'hui on voit les deux, mais on a eu Speed, les premiers films des humoristes, des inconnus ou des nuls, c'est Trois Frères et La Cité de la Peur. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. On a eu la chance de pouvoir en profiter, parce que c'est la période où je suis allé très souvent au cinéma. Pour nous, en tant qu'ado, c'était plus accessible au niveau du prix. Aujourd'hui, ça ferait entre 3 et 5 euros, quoi. C'est 2 fois moins cher. Donc forcément, on y allait 2 fois plus. Dans les années 90, pour ma part, les personnages cultes que j'ai suivis, c'est les personnages de Beverly Hills. Et il y avait aussi un acteur qui a disparu il n'y a pas très longtemps, Val Kilmer, que j'aimais énormément aussi. Et côté français, il y avait Vincent Cassel, parce que je suis un inconditionnel de Vincent Cassel. La haine, mais aussi Doberman, qui est un excellent film. Pour moi, Vincent Cassel, c'est le Al Pacino français. Odile de Rede, La Cité de la Peur. Elle était énorme dedans. Très bien jouée. C'est un killer. À l'époque, on regardait pas mal de séries télé comme MacGyver, K2000, L'homme qui tombe à pic. On avait à l'époque une émission qui passait quand on sortait du collège qui s'appelait Giga. C'était une émission où il y avait plusieurs séries et dans Giga, il y avait Sauvé par le Gong qui parlait de lycéens aux États-Unis. C'était très marrant et tout le monde regardait ça au collège. Par la suite, sur M6, on a eu la trilogie et c'est là où on a découvert Buffy contre les vampires, X-Files et toutes ces séries-là qui ont marqué les années 90. On avait la chance, nous, d'avoir un copain, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est un ami maintenant. Qui est aujourd'hui mon beau-frère, par chance. Mes parents, ils avaient une caravane dans le jardin. On se réunissait tous dans cette caravane, après les cours, le samedi, le mercredi. Et c'était un peu notre lieu. Je suis même étonné qu'on ne l'ait pas retrouvé dans le Petit Paumé, quand même. Parce qu'on était très localisés. On faisait pas mal de soirées. Mes parents, ils préféraient qu'on soit là-bas dans la caravane qu'à traîner dans la rue. Et d'avoir un fief où se réunir, où on faisait pas de conneries, et je pense que ça a sauvé notre jeunesse. On buvait un coup. On a le droit de le dire. On fumait aussi, d'ailleurs. Des souvenirs, au tout début, on n'avait pas de chauffage, et pourtant ça ne nous empêchait pas de faire des soirées toute la nuit. Quand il faisait 2-3 degrés dans la caravane, c'était pas évident. On était tous dans la caravane, comme ça, et puis d'un coup, il y a mon oncle qui arrive avec son copain. On rentre dans la caravane, comme ça, et puis d'un coup, ils disent vous avez pas des cigarettes ou on dit non, nous on fume pas. Rien du tout, on fumait pas. Hein. Et là, d'un coup, il s'est levé, comme ça, et puis il a ouvert les placards qui étaient au-dessus, comme ça. Et puis là, les cendriers étaient pleins de mégots. Ah bah non, on fume pas, hein. Une petite anecdote, on s'est fait cramer, quoi. Des rigolades à en pleurer, et puis les filles aussi, parce que voilà, on avait aussi des petites amies, on était bien là-bas, quoi. Il y avait une chambre au fond, c'était plutôt sympa, ouais. Quand on sortait de l'école, on allait souvent devant chez Lisa, parce qu'elle devait rentrer tôt, donc on squattait devant chez Lisa. Et je crois que ce qu'il fallait surtout, c'est qu'on soit ensemble. On avait une bande d'amis qu'on a toujours aujourd'hui, une petite dizaine, et il fallait qu'on soit ensemble, c'était le plus important, je pense. Mes copains d'aujourd'hui, c'est mes copains de mon adolescence. Tous nos parents se connaissaient, on est toujours la même bande de copains. Il y a une réelle amitié fraternelle qu'on s'est connus, on était ados, on a vécu des choses, de belles choses, on a vécu aussi des drames ensemble, ça a soudé. C'est de la fraternité, comme je t'ai dit, c'est même plus des amis maintenant, c'est des frères et des sœurs quasiment. Il n'y a pas besoin d'avoir les liens du sang pour s'aimer comme ça, quoi. On mangeait au McDo, parce que c'était nouveau pour nous. McDo, Quick, les fast-food, c'était quelque chose qui venait d'arriver dans les années 90. Et puis on avait aussi la chance d'avoir un copain, ses parents avaient un resto réunionnais. Donc on mangeait très souvent réunionnais quand on sortait, voilà, on aimait beaucoup. À l'époque, pour s'occuper, À Vénissieux, quand on était entre nous et que des copains avaient tous des mobylettes. on allait chez Hachmi, c'était un petit snack, un petit épicier du coin. Et à 4h de l'après-midi, on allait là-bas et on allait se manger notre petit 4h, notre pain américain ou notre pain frites. Pour 5 francs, t'avais un pain frites. Pas cher. C'était devenu un peu notre petit truc, quoi. Mon premier portable, c'était un Alcatel One Touch Club. C'était une grosse valise comme ça, mais le fait de pouvoir téléphoner n'importe où, c'était la révolution à l'époque, c'était génial. Ils sont une petite centaine comme lui à tester dans Paris Intramuros le dernier né de France Télécom. J'ai eu mon premier téléphone, ça s'appelait Ola d'Itinéris. C'était un peu comme les cabines téléphoniques, en fait, il fallait acheter une carte, rentrer un code pour avoir du temps. Et on avait le droit à 30 minutes de téléphone portable. Nous, on n'avait pas Internet, on avait le Minitel.
Ce qui nous servait à avoir des renseignements pour trouver un numéro de téléphone d'un magasin, d'une société, on servait du Minitel. J'ai eu tard mon téléphone, moi j'avais 17 ans et demi, presque 18 ans quand j'ai eu mon premier téléphone, donc j'étais pas trop téléphone. Mon père avait travaillé dans des télécommunications, donc on avait des téléphones dans toutes les pièces. J'avais un téléphone dans ma chambre, dans la chambre de ma mère, de mes parents. Il y avait même les téléphones chez ma grand-mère dans la maison d'à côté. Quand je voulais appeler, je tapais par exemple le 10, et hop, et ça appelait chez ma mamie directement. Si tu veux vraiment savoir, je préférais ces téléphones que les téléphones qu'on avait aujourd'hui, parce que ça servait uniquement à téléphoner, et pas à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, et avoir les yeux rivés constamment dessus, et pas voir ce qui se passe autour de nous. Au début des années 90, on se déplaçait en vélo, pour aller chez les copains. Beaucoup de marche à pied. Je pense qu'avant, on était quand même assez bien entouré autour de Lyon. On avait la ligne D, la ligne A et la ligne B. Quand on sortait en boîte de nuit, on prenait le bus jusqu'à Neuville-sur-Saône, et après on faisait du stop pour monter au Titan. Au milieu des années 90, on a commencé à avoir une mobilette. Donc alors là, on s'est déplacé en mobilette, et là, ça a été la liberté totale. La mobilette a suivi une sacrée cure de jouvence. Le vieux 49.9, lui, a vécu. C'était très sympa, on faisait des super belles sorties. Par contre, on a des petits accidents, donc une fois, on est rentré dans une voiture. Une autre fois, dans un rond-point en scooter, on a pris le rond-point, mais couché. On était chez moi, et on a voulu aller chez mon amie Vanessa. Dans la journée, ils ont construit un dodan, en fait, et qu'on n'avait pas vu, et on s'est envolé en mobilette. Ce qui me manque des années 90, c'est les gens, ils communiquaient, ils échangeaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Après, la différence avec les années 90, on va dire qu'Internet, les avions sont beaucoup plus accessibles que nous en 90. On fait beaucoup plus de choses aujourd'hui dans les années 90. Mais au niveau de l'échange, c'était mieux avant. C'est vrai qu'avant c'était mieux, on pouvait parler, tout le monde se parlait, on va dire. Maintenant c'est plus difficile de parler avec les gens. Ça me met beaucoup le cafard quand on se voyait tous les jours. On était vraiment une bande de copains. Je crois que c'est peut-être ça qui me manque le plus, pouvoir me réunir avec ma bande d'amis tout le temps.